Hey, hey, hello mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette émission Face à Face. On va parler de la puissance du baptême du Saint-Esprit et j'ai pesé chaque mot que je viens de te partager. Puissance, Saint-Esprit, baptême. Puissance, baptême, Saint-Esprit. Tu sais quoi? Je menais une vie monotone auparavant. Spirituellement, c'était zéro. Je me souviens, jeune chrétien, fraîchement à demi converti. Pour moi, avoir donné ma vie à Jésus, c'était quelque chose déjà de particulier. Avoir une Bible à la maison, c'était quelque chose également qui était très bien. Avoir un travail par rapport à la vie que je menais avant, c'était encore waouh, quelque chose d'extraordinaire. Bon, tout ça pour te dire que les changements de ma conversion étaient visibles pour moi et suffisants. Mais il y a un mais. Je n'avais pas besoin d'aller à l'église. Je n'avais pas besoin de lire la parole de Dieu. Je ne ressentais pas le besoin de témoigner. Je ne ressentais pas le besoin de prier. Je ne ressentais pas le besoin de développer une relation avec Dieu. En fait, toute cette vie spirituelle, c'était pas pour moi. Parce que le fait d'avoir donné ma vie à Jésus, d'avoir une Bible à la maison et de vivre convenablement, pour moi, c'était suffisant. Alors, le samedi, souvent, c'était le même spectacle à la maison. Quand j'arrivais, ma femme était en train de repasser une chemise. Il y avait un message là-dedans. Ça voulait dire « Demain, tu vas à l'église ». Donc, pour ne pas avoir de problème avec elle, puisque je savais que si je n'allais pas à l'église, ça allait être compliqué pendant toute la semaine, je m'exécutais sous la contrainte. J'allais à l'église. Et moi, j'étais un peu moqueur, dans le sens où je me mettais dans un coin dans l'église et je prenais des fous rires. En fait, quand j'entendais des gens parler en langue, quand je voyais des gens chanter, danser dans la présence de Dieu, je prenais des fous rires. Parfois même, je pleurais de rire. Quand je voyais des chrétiens venir à un séminaire 3 jours alors qu'ils ont un travail la semaine, je me disais, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a chez eux que je n'ai pas? Pourquoi eux, ils vivent comme ça et moi, je ne ressens pas ce besoin? C'est quoi la différence? Et le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai compris que la différence était liée à sa présence dans ma vie. Quand le Saint-Esprit est entré dans ma vie, il a tout changé, il a tout bouleversé, il a révolutionné ma vie tout entière, il a métamorphosé. En fait, le Saint-Esprit est celui qui va t'amener à apprécier, à savourer, à jouir des choses de Dieu. Il va t'amener à être ce que j'appelle un passionné de Dieu. Dis avec moi, passionné de Dieu. Passionné de Dieu. Je ne sais pas comment est ta vie aujourd'hui. Peut-être que tu es en train de te battre pour prier. Tu ne ressens rien quand tu vas dans la présence de Dieu. Peut-être que ton témoignage, il est inexistant. Tu ne ressens pas le besoin de partager ton témoignage, de partager le message de l'Évangile autour de toi. Tu ne ressens pas le besoin d'aller à l'église, ou alors tu y vas 1 fois par mois. Tu ne ressens pas le besoin de lire ta Bible. En fait, tu n'es pas dans l'abondance spirituelle. Tu ne vis pas la parole de Dieu pleinement, dans toute sa splendeur, dans toute sa richesse. Ta vie, elle est plate, elle est monotone. Il n'y a pas de saveur spirituelle. Tu te bats, tu te débats encore avec les choses de la chair, à savoir, est-ce que je dois obéir à Dieu ou à mes émotions? Est-ce que je dois faire ma volonté ou sa volonté? Est-ce que c'est bien de lire la Bible? Est-ce que je ne suis pas
en train de perdre mon temps? Est-ce que c'est bien de prier? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? Est-ce que c'est bien d'aller à l'église? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? Est-ce que c'est bien de faire les choses de Dieu quand je n'ai pas le temps? Est-ce que je dois donner la priorité à Dieu? C'est peut-être des questions qui tapissent ton cœur comme ça. Mais aujourd'hui, ça va changer. Dis avec moi, ça va changer. Ça va changer parce que ça doit changer. Ça doit changer parce que Dieu veut que ça change. Ça va changer parce que je suis certain, convaincu qu'aujourd'hui, tu peux expérimenter, tout comme je l'ai expérimenté un jour, la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Et nous allons prier avant d'aller plus loin, afin que le Saint-Esprit puisse disposer, détendre ton cœur, ouvrir, élargir ton intelligence, afin que tu puisses comprendre et saisir l'importance de sa présence. Saint-Esprit, merci pour ton enfant. Merci parce que tu le vois, parce que tu le connais. Tu connais sa vie et aujourd'hui, je plaide pour un changement. Je plaide pour une révolution. Je crois, Saint-Esprit, que tu vas venir maintenant, que tu vas te révéler à lui. Je crois, Saint-Esprit, qu'aujourd'hui, tu vas établir ta demeure dans sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu 3, verset 11. « Je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean dit, annonce clairement que Jésus-Christ arrive et que Jésus-Christ se chargera de baptiser du Saint-Esprit. Que c'est une promesse qui est là, l'agneau de Dieu est là. Quand Jean va baptiser Jésus, le ciel va s'ouvrir, une colombe qui représente le Saint-Esprit va descendre sur Jésus et Dieu va parler, « Voici mon fils bien-aimé » et Jean va dire, « Voici l'agneau de Dieu », c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Une promesse qui est pour toi, une promesse qui est pour nous, une promesse qui est pour tous ceux qui croient. Et aujourd'hui encore, il est important de comprendre que nous ne pouvons pas négliger la présence du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit est souvent négligé. On en parle à la Pentecôte, mais on en parle très peu au quotidien. Les disciples, quand Jésus-Christ leur a annoncé qu'ils devaient partir et que c'était un avantage pour eux, n'ont pas compris ce qu'il était en train de dire parce que leur compréhension du Saint-Esprit était liée à une visitation dans l'Ancien Testament où le Saint-Esprit utilisait un homme manifesté de manière probante, une action, un éclat divin, un signe, un miracle et apporter quelque chose au sein d'un peuple. Mais là, c'était pas simplement une visitation temporaire, mais une visitation qui allait durer. Le Saint-Esprit allait descendre sur chacun d'eux pour établir sa demeure. Acte 1, verset 4, eh bien Jésus-Christ va leur dire, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Waouh, waouh, waouh! Ils ne savent pas ce que Jésus est en train de leur dire. Ils ne peuvent pas comprendre ce que Jésus est en train de leur communiquer comme parole, mais ils vont expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et à partir de là, leur vie tout entière va être changée, bouleversée. En fait, il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ a dit aux disciples qui ne pouvaient pas comprendre et qu'ils ont compris après avoir reçu le Saint-Esprit. Il y a également des traits de caractère qui étaient chez les disciples. Il y a une façon de vivre, une façon de voir, de percevoir les choses qui était propre aux disciples avant qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Mais une fois qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, là, tout a changé. C'était plus les mêmes hommes. C'était plus ceux qui reculaient, c'était ceux qui avançaient. C'était plus ceux qui étaient emmuselés, parfois terrifiés, terrorisés par les religieux. C'est ceux qui allaient proclamer l'évangile et qui allaient dépouiller l'enfer pour peupler le royaume de Dieu.
Quand Jésus-Christ va dire à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas comprendre ce que Jésus est en train de leur dire parce qu'ils sont en train de recevoir ces paroles dans la chair. Alors ils ont dû se dire, mais comment on va faire? On est persécuté de tous les côtés, on ne peut pas parler, on nous défend de parler. À chaque fois, Seigneur, que tu fais tes apparitions, il y a des oppositions. Comment on va faire pour annoncer ta parole à Jérusalem? Comment on va faire pour aller aux extrémités de la terre? Personne ne va nous écouter. On n'a pas les moyens de transport pour aller au pôle Nord, pour aller en Afrique, pour aller en Amérique. Comment on va faire? Il n'y a aucun moyen de communication pour accomplir cette mission. Mais, parce qu'il y a un mais, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, leur dit le Seigneur. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, c'est le Saint-Esprit qui les a qualifiés. Jésus les a appelés, le Saint-Esprit les a qualifiés et les a équipés. Et la Bible dit dans Actes 4, verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Le Saint-Esprit, a saisi les disciples et leur a permis d'accomplir une mission qui était littéralement impossible. Le Saint-Esprit a donné l'assurance à Pierre de se lever devant les religieux, de prêcher la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a permis à Pierre et à l'Église primitive de voir ce jour-là, 3000 personnes se donner à Jésus. Ce même Esprit de Dieu est présent aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là pour nous équiper, nous mandater pour accomplir notre mission. Il est vraiment important que tu réalises qu'en tant que soldat de Dieu, tu ne pars pas au combat avec des armes charnelles. Il faut que le Saint-Esprit soit dans ta vie. Il faut que le Saint-Esprit te donne la puissance, la capacité d'annoncer la parole de Dieu. Et seul lui est capable de signer et de confirmer cette parole que tu annonces par des miracles et par des prodiges. Seul lui guérit, seul lui délivre, seul lui apporte la vie là où il y a la mort. Seul lui est capable de déployer la puissance, je dis bien la puissance de Dieu dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Le Saint-Esprit est là pour t'équiper, le Saint-Esprit est là pour signer et confirmer la parole que tu vas annoncer. Je reviens il y a peu de temps de Kinshasa, prison centrale de Makala, prison dure, difficile. Il y a normalement 2-3 000 détenus qui devaient y vivre. Ils sont 16 000, alors que la prison est faite pour accueillir 2 000 détenus au maximum. 16 000 détenus. Lorsque j'ai mis les pieds dans cette prison, j'ai senti tout de suite que c'était très opaque. Comme j'aime à le dire, la prison, c'est la maison du diable. Le diable déteste. Je dis bien, il déteste qu'on mette les pieds en prison et qui plus est qu'on annonce la parole de l'Évangile aux détenus parce que pour lui, tous les détenus doivent terminer avec lui en enfer. Alors, il fait tout pour contrecarrer, saccader, essayer de remettre en question les actions que nous menons dans les prisons. Et là, à cet instant, j'en vois les preuves. Les détenus sont en colère. Il y a 16 000 détenus dans cette prison. Certains sont malades, couchés, frappés par le paludisme, frappés par des maladies. Certains ont des plaies ouvertes, sont à terre. Certains mettent la bouche dans la poussière, sans force, démunis, dépouillés de tous leurs appuis. Et je vois des femmes, je vois des enfants avec leurs bébés, je vois des adultes. Il y a de la tension pendant que je prêche l'Évangile. Les gars se battent dans la cour. Bref, où je suis, je vois les prémices de l'enfer. Et alors que, humainement parlant, je sens mes limites, humainement parlant, je me dis que cette mission est périlleuse. J'entends l'Esprit de Dieu qui me dit, Yanis, ne te tais pas, je suis avec toi et je me charge de confirmer le message que tu es en train d'annoncer. Et tu sais ce qui s'est passé, mon ami? À la fin, je fais un appel. Je demande aux détenus qui sont présents s'ils veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous les détenus présents sont
été touchés de plein fouet par l'amour de Dieu qui les visite. Waouh! Je vois tous les détenus venir. Tous les détenus présents dans cette promenade viennent et acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vois des gars fondre en larmes, arracher leur talisman, leur gris-gris, les jeter à terre, se repentir et confier leur vie à Jésus. Ça, c'est pas le résultat de ce que je leur ai dit, c'est le résultat probant, visible de l'action, de la puissance du Saint-Esprit qui a touché les cœurs, qui a déversé l'amour de Dieu dans ces cœurs endurcis et qui a fait comprendre à tous ces détenus la grandeur et l'immensité de la grâce de Dieu. Ce jour-là, les gens sont passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Oui, ce jour-là, j'ai vu le Saint-Esprit se manifester, j'ai vu la gloire de Dieu éclater au milieu des ténèbres. Ce jour-là, le diable a perdu. Yes! Le baptême du Saint-Esprit est une invasion céleste. La Bible dit dans Actes 2, verset 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » En fait, dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu, tous ceux qui étaient présents ont été remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit veut rentrer dans ta vie et il y a tellement de personnes qui ont des préjugés qui les empêchent d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Il y a tellement de personnes qui se disqualifient de sa présence alors que Dieu t'a appelé, t'a qualifié pour que tu expérimente la présence du Saint-Esprit, toi tu te disqualifies. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et si tu es le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit forcément résider dans ta vie. Qu'en est-il, mon ami? Quand le Saint-Esprit descend sur toi, tout change. Tu ne te vois plus comme tu te voyais auparavant. En fait, le Saint-Esprit va révolutionner, va irradier chaque partie de ta vie, tes émotions, tes pensées, ta manière d'agir, de réagir, de te comporter, de parler. Le Saint-Esprit va réorienter ta vie spirituelle. Il va te donner l'envie, le désir, le souhait de prier, de chercher la face de Dieu, te retrancher dans sa présence. Il va faire de toi un homme passionné, dis avec moi, passionné par les affaires de Dieu. Alors, qu'en est-il de ta vie? Que veux-tu aujourd'hui? As-tu compris l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit? Es-tu passionné, enflammé, plein de feu pour Dieu? Ou es-tu encore en train de lutter, de combattre contre les œuvres de la chair, en train de te demander si tu dois accomplir la volonté de Dieu? Qu'en est-il? Si tu dois partir au combat, si tu dois vivre pour Dieu, il faut au préalable que tu sois armé par le Saint-Esprit. Il y a des choses dans la vie que seul le Saint-Esprit est capable d'accomplir. Dans Zacharie 4, versets 4 à 6, il est dit « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. » Le Saint-Esprit est là pour te discipliner, le Saint-Esprit est là pour t'équiper, le Saint-Esprit est là pour t'armer, le Saint-Esprit est là pour te donner l'audace que tu as besoin pour aller témoigner, l'audace dont tu as besoin pour aller prier pour les malades. Le Saint-Esprit est là, il est là. Et quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu le vois agir. Quand tu le vois agir, tu n'as plus peur d'aller prier pour les malades. Tu peux même aller dans un hôpital parce que tu sais que l'hôpital va devenir la cour des miracles. Tu sais que dans l'hôpital, alors que tu vas aller visiter les malades, alors que tu vas prier pour les malades, tu vas voir le Saint-Esprit guérir, guérir, guérir. Tu sais que lorsque tu vas aller dans la vallée, là où il y a des blessés, des gens qui sont possédés, et que tu vas prier pour que le Saint-Esprit les libère, tu vas voir le Saint-Esprit les libérer, les libérer, les libérer. Oui, tu vas voir le royaume de Dieu se déplacer. Quand tu vas prêcher, témoigner à tes collègues de travail, avec tes camarades d'école, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, peut-être des barbus, des religieux, des gens qui sont contre la Bible, des gens qui t'ont persécuté jusqu'à ce jour, quand tu vas être revêtu du Saint-Esprit, que tu vas commencer à déployer, à libérer ton témoignage, tu es
le spectateur du miraculeux de Dieu. Tu vas voir le Saint-Esprit toucher les cœurs endurcis, les faire fondre devant l'amour et la grâce de Dieu. Tu vas voir le Saint-Esprit toucher les gens perdus, les ramener à la raison, à la repentance et se donner à Jésus. Tu vas aller dans les ténèbres, tu n'auras plus peur de mettre tes pieds dans les ténèbres parce que tu sais que le Saint-Esprit est avec toi et qu'il va apporter la lumière au sein même de ces ténèbres. Alors, qu'en est-il, mon ami? Qu'en est-il de ta vie? Aujourd'hui, ça doit changer. Aujourd'hui, le Saint-Esprit frappe à la porte de ton cœur parce qu'il veut résider, pas de manière temporaire, mais de manière permanente dans ta vie. Et quand tu lui permets, quand tu lui ouvres la porte de ton cœur, alors c'est ta vie tout entière qui change. Le Saint-Esprit est là. Et il veut t'amener à vivre une vie d'abondance avec Dieu. Jean 10, verset 10, il est dit « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » L'abondance du Saint-Esprit, c'est la présence manifeste de Dieu dans ta vie. Tu ne dois pas te contenter des miettes. Tu ne dois pas vivre des petites choses avec Dieu. Non, tu dois expérimenter l'abondance de Dieu dans ta vie. Tu dois l'avoir pas simplement dans la vie des autres, mais l'expérimenter dans ta propre vie. Oh, une petite bénédiction. Oh, une petite action. Oh, un petit miracle. Non, non, mon ami, non. En tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à expérimenter le surnaturel dans ton quotidien. En tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à expérimenter les choses de Dieu dans ton quotidien. Pas la petitesse, mais l'abondance. Dis avec moi, je ne veux pas me contenter des miettes. Je ne veux pas me contenter d'une vie médiocre spirituelle. Je réclame l'abondance spirituelle. Et l'abondance spirituelle dans ta vie, c'est la présence du Saint-Esprit. Parce que la présence du Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu qui se manifeste et qui se déploie dans ton quotidien. Il faut que ça change. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons prendre conscience de l'importance de la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, plus que jamais, nous ne devons pas sous-estimer sa présence et encore moins attrister sa présence. Parce que plusieurs fois, il frappe à nos cœurs, plusieurs fois, il veut entrer, prendre le contrôle de notre vie et plusieurs fois, nous faisons comme s'il n'existait pas. Tu peux vivre ta Pentecôte. Je dis, tu peux vivre ta Pentecôte. Pierre, il a renié le Seigneur, mais il a vécu sa Pentecôte. Il n'est pas resté dans l'échec, il a expérimenté sa Pentecôte. Je dis, Pierre a échoué hier, mais le jour de la Pentecôte a été un jour de victoire pour lui. Mon ami, ça peut être la même chose pour toi. Il y a peut-être des choses que tu as loupées, tu as peut-être attristé le cœur du Saint-Esprit, tu as peut-être négligé sa présence, tu lui as peut-être tourné le dos, peut-être que ta vie même n'aspire pas, ne reflète pas la présence de Dieu. Peut-être que tu te dis, mais moi je suis indigne, je suis disqualifié, je suis pas bon, il peut pas habiter dans ma vie parce que je n'ai pas les critères, je n'ai pas les prérequis. Mon ami, le Saint-Esprit est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Les disciples n'étaient pas parfaits, mais le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils sont entrés dans leur mission. Ils ont été qualifiés par Dieu, mandatés par lui et ils ont accompli leur mission. Et c'est la même chose pour toi. Je dis que c'est la même chose pour toi. Dieu t'appelle à expérimenter la présence du Saint-Esprit. Ne te disqualifie pas. Ne te disqualifie pas. Si Dieu te l'a promis, alors il le fera. Jésus-Christ a promis à ses disciples que le Saint-Esprit allait descendre sur eux et il l'a fait. Et cette promesse, elle est encore valable aujourd'hui pour toi et pour moi. Alors, c'est une question de décision et de position. Nous allons entrer dans un temps de prière et je te demande de te positionner. Saint-Esprit, je te demande de venir remplir ton enfant. Baptise-le. Remplis-le là maintenant. Irradie sa vie tout entière. Sature-le de ta présence. Saint-Esprit, je te demande de descendre maintenant sur ton enfant.
Oh, je te vois, mon ami, tu es assis là sur ton fauteuil, le Saint-Esprit est en train de te visiter. Tu es assis sur ton fauteuil, le Saint-Esprit descend sur toi maintenant. Reçois simplement. Ne résiste pas, non, c'est pas la peine, ne résiste pas. Ouvre tes bras, laisse le Saint-Esprit descendre sur toi. Saint-Esprit, descends, 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 descends. Descends sur ton enfant, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu prends toute la place dans sa vie. Merci, Saint-Esprit, parce que tu le satures de ta présence, tu le changes, tu le transformes. Merci, Saint-Esprit, parce que tu établis ta demeure maintenant dans sa vie. Oh, Saint-Esprit, je prie pour tous ceux qui ont négligé, qui ont goûté à ton amour et qui ont négligé ta présence. Je te demande pardon, Saint-Esprit, de ne pas avoir été à ton écoute. Je te demande pardon, Saint-Esprit, de ne pas avoir obéi. Je te demande pardon, Saint-Esprit, de t'avoir attristé. Je te demande pardon, Saint-Esprit, d'avoir gardé ma bouche fermée alors que tu me demandais de témoigner. Je te demande pardon, Saint-Esprit, d'avoir gardé les mains dans les poches alors que tu me demandais d'aller prier pour les malades. Je te demande pardon, Saint-Esprit. Nous voici devant toi, Saint-Esprit, comme des vases. Remplis-nous. Remplis-nous de ta puissance, Saint-Esprit. Remplis-nous, sature-nous de ta présence, Saint-Esprit. Que ton amour coule dans nos cœurs, inonde nos pensées, ô Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci parce que tu vas nous permettre de vivre dans l'abondance spirituelle. Merci, Saint-Esprit, parce que tu vas nous permettre de découvrir l'immensité, toutes les richesses qui s'attachent à notre appartenance. Utilise-nous comme des instruments entre tes mains. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ta douce présence. Plus jamais je m'engage aujourd'hui à ne plus jamais te négliger, à te donner la première place, à être à ton écoute. Oui, je m'engage, Saint-Esprit, aujourd'hui à me laisser façonner, transformer, sculpter, émonder par toi. Je m'engage, Saint-Esprit, à me laisser faire et à te laisser faire. Oui, Saint-Esprit, aujourd'hui, je m'engage à te laisser faire et à me laisser faire. Parce que je sais que tu accompliras les œuvres du Père dans ma vie et que tu m'amèneras à accomplir la volonté de Dieu dans mon quotidien. Saint-Esprit, je me laisse faire par toi à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Mon ami, je t'encourage à continuer après cette émission à prier. Prie en langue, invite le Saint-Esprit à te remplir, à vraiment changer chaque aspect de ta vie. Même si tu as été baptisé du Saint-Esprit il y a quelque temps et qu'aujourd'hui tu sens que ta vie s'est relâchée spirituellement parlant, eh bien, demande au Saint-Esprit de venir prendre toute la place. Que le Seigneur te bénisse et je te dis à très vite. Ciao, c'était Yanis Gauthier.